Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 juin 2020, hein, après cet épisode Covid, et je me disais que je devais faire un sujet sur l'Inde et sur les gens qui partent en vacances en Inde. Voilà. Il pleut, j'aime bien tourner dehors, mais là ça s'est mis à pleuvoir. Alors là on est arrivé dans le mini studio, mon mini studio. Un peu vieillot par l'arrière, le décor, mais bon, je vais essayer un jour quand même de changer ça. Oui, je voulais vous faire un sujet sur l'Inde parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui partaient en Inde. Et ces gens, souvent, selon moi, tel que je l'ai observé, parfois, souvent et parfois, avaient bousillé leur séjour bêtement. Simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de quelques bases essentielles concernant le pays. Et je voulais un peu les rappeler, ces bases, rappeler quelques fondamentaux de manière à ce que vous puissiez, vous, eh bien, être capable de faire ce que vous devez faire et puis de profiter quand vous allez aller en Inde, hein, parce que le problème, c'est que quand vous allez en Inde, eh bien, vous investissez quand même de l'argent en général, hein, c'est un investissement aussi. Et puis, vous pouvez, c'est un peu comme une histoire d'amour, vous pouvez louper votre histoire parce que simplement, eh bien, vous avez été mal préparé ou parce que tout simplement, vous n'avez pas appris, eu les bonnes informations. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques renseignements. Alors, pourquoi est-ce que je parle de l'Inde? Eh ben, c'est parce que j'y suis allé plusieurs dizaines de fois. Ma belle famille est indienne. Et ben, moi, je connais plus Bombay. Je suis allé dans le nord, je suis allé dans le sud, en train, en avion, etc., etc. Je suis pas un baroudeur infernal, mais disons que j'ai vécu aussi en Afrique. J'ai pas mal voyagé. Donc, je pense que je peux donner un peu mon avis. Et puis, ça m'est arrivé aussi de conseiller des gens. Donc, je pense que je peux avoir un recul sur 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'Inde pour y aller? Eh bien, si vous voulez réussir votre voyage, d'abord, je pense qu'il faut que vous vous demandiez d'abord pourquoi vous allez en Inde, qu'est-ce que vous attendez de l'Inde. Hein, on ne va pas tous au même endroit, dans le même but. C'est-à-dire qu'en fait, on va en Inde, mais nous n'allons pas pour la même raison, hein. Quand on fait un voyage, on est 50 dans un bus, et bien on a 50 raisons différentes de faire le voyage. Alors, je crois voilà, que vous devez réussir à vraiment cerner ce que vous voulez faire. Parce que sinon, vous risquez de vous écœurer, sinon vous risquez même des risques, vous avez des risques sanitaires, vous risquez de vous rendre malade, vous risquez même parfois de vous faire agresser si vous ne faites pas attention. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne fais pas du bashing de l'Inde, hein, je ne suis pas en train de critiquer l'Inde, hein, parce que justement j'ai eu tendance à ne pas faire ce poste parce que je me disais, je vais dire certaines choses sur le pays et finalement ce n'est peut-être pas bien, ce serait pris pour une critique du pays, mais je pense qu'il faut accepter que l'idée que l'Inde n'est pas un pays facile et que l'Inde est même un pays costaud, hein, et qu'à ce titre, eh bien, il faut se prémunir quand on y va. Ah, pas seulement parce qu'on a l'image d'Épinal des pauvres qui y aurait partout, hein, il y aurait, j'ai bien dit. Il faut savoir entre autres qu'à Los Angeles, il y a moins de millionnaires et sans doute de milliardaires qu'il y en a à Bombay. Mais il faut connaître certaines choses. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, selon moi, c'est donc chercher à savoir qu'est-ce que vous allez chercher en Inde, qu'est-ce que vous voulez voir. Si vous êtes intéressé par Bollywood, si vous êtes intéressé par... Vous allez aller sur Bombay, ce qui ne va pas forcément vous remplir à 1000%, hein, parce que vous allez peut-être visiter les studios du nord de la ville, vous allez aller voir les studios. Bon, personnellement, adorant le cinéma indien, voyant peut-être un ou deux films par semaine, parfois, en hindi, hein, parce que ma femme parfois me les traduit,
Je pense que ne voir que Bombay, c'est peut-être un peu limité. Mais bon, ça peut être par exemple ne voir que Bombay, ça peut être aller visiter Aurobindo, hein, dans le sud, Auroville. Vous pouvez aller là-bas, ça peut être aller voir des sadhus, des sages, ça peut être aller du côté de l'Himalaya. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses en Inde, hein. Ça peut être visiter les palais, ça peut être visiter les villes prestigieuses du Nord, ça peut être aller voir le Taj Mahal, ça peut être aller voir Bangalore, la cité des sciences. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc une des premières choses à se dire, c'est que vous ne pourrez pas faire tout en une fois. Et vous aurez, même en 50 fois, vous aurez du mal. Hein, puisque je me rappelle avoir vu, et j'étais scotché quand j'avais vu un apostrophe avec Bernard Pivot, ah, mais excellente émission s'il en est, je crois que c'était un apostrophe, et il y avait un spécialiste de l'Égypte qui était allé une centaine de fois, 150 fois, quoi. Hein. Parce que lui, bah, c'est vrai, sur 50 ans, s'il y était allé 2, 3 fois par an, 3, 4 fois, eh bien, ça faisait à peu près ça, quoi. Hein. Mais en Inde, vous pouvez y aller 50 fois, vous n'allez pas faire le tour de la question. Donc il faut déjà vous dire ça. Si vous y allez la première fois, qu'est-ce que je veux visiter? La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que l'Inde n'est pas un pays facile. C'est-à-dire que ça ne va pas être un pays où sanitairement tout est parfait et où vous allez tout le temps être dans des conditions idéales. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le Vietnam, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une rizière avec un M16 en train de sauver votre vie. Ça veut simplement dire que vous, petits Européens, nous, petits Européens, nous avons souvent un complexe de supériorité physique un peu à la Rambo, doublé d'un complexe de post-colonialisme qui fait qu'on a l'impression qu'on maîtrise tout. C'est une grave erreur parce que les gens qui sont en Inde, les gens qui sont dans les endroits à visiter, sont des gens qui sont là depuis des décennies, qui sont là depuis des générations, et leur corps a intégré tout un tas de protections. J'ai vu de jeunes hommes très costauds qui sont partis un peu habillés comme Indiana Jones. Et je vous jure qu'après avoir été passé par la machine à laver de ma belle-mère, qui peut parfois faire des fantaisies, et puis par de grosses gastro, etc., ils étaient méconnaissables 3-4 semaines plus tard. Ah. Donc n'allez pas faire preuve comment dirait-on, d'une sorte de fierté à être sûr que vous allez résister au climat. Il faut être humble. Hein, je pense qu'il faut être humble. J'ai jamais eu un gros problème en Inde personnellement. Si ce n'est à un moment une petite crise d'angoisse par rapport aux attentats. Mais par rapport à ça, je pense qu'il faut être humble. Alors une fois que vous avez décidé ce que vous faites, je pense qu'il y a une deuxième chose à ne pas faire, deuxième erreur. Et la deuxième erreur, c'est de vouloir imaginer ou d'imaginer que vous n'allez pas dépenser d'argent en Inde. Hein. Il y a deux raisons pour lesquelles vous devez dépenser un peu d'argent en Inde. C'est d'une part que le pays n'est pas si cher pour les gens de la rue. Hein, c'est vrai que vous pouvez manger pour 30 roupies par jour si vous voulez, un riz sauce comme on dit, et puis quelques fruits. Mais si vous jouez à ce jeu-là, en une semaine et demie, vous allez vous retrouver avec une gastro, une chiasse dont vous n'imaginez même pas la puissance. Pourquoi? Bah parce qu'encore une fois, notre corps n'est pas habitué. Hein. Et donc il faut, selon moi, si vous y allez, dépenser un minimum. Donc quand vous avez choisi votre objectif, vous dépensez un minimum. Il y a une quinzaine d'années, on est allé au Udaipur avec des amis, très très sympa, mais on ne s'était pas rendu compte qu'ils jouaient à acheter l'hôtel le moins cher. Hein. Alors ils avaient dû trouver l'hôtel le moins cher dans les, je sais plus, peut-être 50 roupies ou un truc complètement cinglé à 10 balles la nuit. 10 francs, hein, 1 euro ou 2, quoi, par personne. Et ça s'est terminé que on a vu qu'il y avait des limites à la limite, quoi, hein, que ce soit pour les restaurants,
que ce soit pour les hôtels. Parce que même si dans un hôtel, vous avez un hôtel qui est à peu près costaud, c'était à Udaipur, normal, eh bien après en cuisine, vous ne savez pas ce qu'ils vont cuisiner. Donc si vous choisissez un hôtel type un peu continental, minimal, hein, particulièrement ben, si vous voulez vous reposer, si vous voulez quand même le soir, quand vous arrivez dans votre chambre d'hôtel, pouvoir vous relaxer, hein. C'est ce que je recommande, hein. C'est ce que je recommande parce que il faut bien se dire que depuis quelques années, les conditions ont évolué, mais qu'il existe toujours en Inde une partie de la population qui est très 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 pauvre et qui vit dans des conditions très 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 difficiles et que vous pouvez dans des hôtels, on va dire bas de gamme, ou voire très bas de gamme, risquer presque votre vie, hein, parce que bien vous allez risquer de manger, ou pareil dans la rue, ne mangez pas dans la rue, sauf quelque chose qui a l'air vraiment avoir pignon sur rue et sérieux, et encore, hein, j'ai vu attraper des mots, des mots de vente dans des 5 étoiles. Donc faites ça. Ne mangez pas dans la rue et n'achetez pas du trop basique, hein. Pareil pour le transport, j'ai fait beaucoup de voyages en Inde en train, c'est formidable. Vous passez des journées assis dans votre compartiment à regarder le paysage défiler. Mais au niveau des toilettes, de ce qu'on vous peut vous servir comme nourriture, vous prenez des risques, hein. Donc parfois prenez plus l'avion si c'est possible, même si ça paraît un blasphème. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est identifier ce que vous voulez voir, et en fonction de ça, vous ciblez ce que vous voulez voir. Il faut aussi essayer de ne pas dépenser, de dépenser justement un minimum, hein, de manière à ne pas tomber dans ce que je qualifierais de danger, danger au niveau de la santé, hein, parce que vous risquez de vous mettre en danger. Euh, alors, est-ce que l'Inde est un pays dangereux en tant que tel, au niveau de la manière dont vous voyagez? Alors, si vous êtes dans la foule, grosso modo, hein, et pour une femme particulièrement, je rappelle les consignes élémentaires, habillez-vous quand même de manière couverte, hein, pensez que parfois vous passez dans des quartiers musulmans, pensez que parfois vous passez dans des quartiers hindous assez conservateurs. Habillez-vous quand même de manière correcte, pas trop de parties du corps visibles, hein. La tête pas forcément couverte, sauf si vous êtes dans un quartier musulman, mais essayez d'être tout de même discrète, hein. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, comme le disait le guide du routard, des petites robes légères d'été européennes, occidentales, correspondent à des nuisettes indiennes, hein. Donc ils n'en sont pas encore arrivés là. Alors si vous allez dans un mall, si vous allez par exemple, mes enfants me le disaient, sur Bombay, et que vous allez dans des malls, hein, puisqu'il y a des malls, vous verrez des photos avec des femmes qui sont un peu dévêtues, hein, qui sont vêtues à l'occidentale, même des photos de lingerie peut-être, je sais. Mais ça, c'est dans les malls, hein, il faut bien comprendre ça. De même que vous verrez aussi des filles dans ces malls, dans ces endroits, dans les théâtres, dans les endroits privés, dans les boîtes de nuit, vous verrez des filles habillées courtement vêtues. Mais elles passent de leur appartement au taxi, du taxi à l'endroit où elles vont. Mais elles vont pas aller se trimballer dans Dharavi à Bombay, ou elles vont pas aller se trimballer dans Dadar ou dans Parel, dans ces quartiers-là, habillées comme ça. Donc ça, faut en être conscient, hein, faut pas tenter le diable, comme on dit. Et est-ce que c'est dangereux? Donc, au niveau du danger, dans la foule, non. Si vous avez une grosse foule, vous avez peu de chances d'avoir des dangers. Possibilité d'avoir des expériences pas agréables, mais bon. À la limite, si vous êtes dans la brousse, c'est pas super évident, hein. Et il paraît un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaissait vraiment bien concernant l'Inde, m'a dit que l'endroit le plus dangereux, c'est les entre-deux. C'est les endroits où il n'y a rien à côté de la foule, hein. Quand vous quittez, n'allez pas quitter des endroits où il y a du monde pour vous mettre dans des ruelles, méfiez-vous.
Ah, et dites-vous bien que si vous êtes en couple, c'est pas pour ça que des 3, 4, 5, 6 types vont pas vous taper dessus pour violer votre copine. Alors ça veut pas dire qu'en Inde on viole à longueur de temps, mais ça veut dire tout de même que vous avez dû être au courant de l'expérience, enfin de la triste expérience d'une jeune femme hein, qui était montée il y a quelques années dans un bus. Et en fait, ce bus avait été détourné par quelques abrutis et ils avaient violé la gamine qui était étudiante, je crois, en sciences. Et son mari, ils avaient dû le neutraliser, voire même l'assommer, je ne sais plus. Bon, ces gens ont été pendus, ça a fait un scandale, mais il faut reconnaître une statistique très intéressante. Il faut savoir qu'à Bombay, c'est plus sécurisé quand même, plus ouvert que à Delhi, par exemple. Delhi, il y a pratiquement 2 fois plus de délits, hein, délits sexuels. Et il faut savoir que ce genre de choses ne s'est pas vraiment amélioré depuis quelques années, hein, malgré la femme d'Amitabh Bachchan qui disait on est tous coupables, ils y vont tous de leurs larmes de crocodile quand il y a un problème emblématique. Hein, on pend les gars quelques années plus tard, mais malheureusement, on a encore du retard là-dedans. Alors, j'insiste sur le fait que je cherchais vraiment j'ai vraiment retardé ce poste parce que je ne voulais surtout pas donner une mauvaise image de l'Inde. L'Inde est un pays somptueux, magnifique, formidable. C'est sans doute un des plus beaux pays du monde, hein, pour autant qu'on puisse le dire. Mais ce qu'il faut, c'est bien savoir ce que vous voulez faire. Et je pars du principe, et je répète que il faut mieux y aller moins longtemps, il faut mieux y aller dans de bonnes conditions que de vouloir y passer 2 étés tout l'été, je veux dire, 60 jours en mangeant du riz dans un ashram pourri et en revenant rapatrié sanitaire. Parce que j'en ai connu, hein, j'en ai connu des gens qui sont revenus en rapatrié sanitaire. Voilà. Hein, quand je veux dire rapatrié sanitaire, attention, c'était pas le type qui revenait sur un brancard dans un avion privé, mais c'était quelqu'un qui avait avancé sa date de retour parce que ça s'est pas passé, quoi. Donc, voilà, sachant que sur le spectre des humains, il y aura toutes sortes d'humains qui vont m'écouter, il y en aura sans doute qui vont dire oh c'était de la rigolade quand j'y suis allé. Oui, très bien. Mais bon. Donc je disais savoir où on va, quels sont nos objectifs, voyager, loger et manger sans faire trop d'économies, hein, c'est-à-dire à l'occidental, ça va pas être très ruineux, ça va être représenté à un budget moyen, hein. Et puis surtout, eh bien, il y a aussi une chose très importante que je voulais dire, c'est que, euh, c'est que vous risquez de vous crever physiquement. Hein. Alors, c'est pas que moi j'ai pas de problème. Hein. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Inde aussi. J'estime être assez costaud quand même. J'ai jamais été vraiment très malade, sauf en Afrique où j'ai eu une grosse crise de palu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ménagez votre corps et vos énergies. Parce que, par exemple, une des choses que je trouve la pire à faire en Inde, pour s'écœurer du pays, c'est de vouloir économiser sur le transport. Les rickshaws, vous savez, ces petits tuk-tuk là, ne coûtent rien. Les taxis ne coûtent pas grand-chose non plus. Utilisez-les. Si vous voulez faire de la marche, faites-le dans les beaux quartiers. Mais si vous voulez vous taper, comme je l'ai fait parfois, du bidonville en marchant sur des endroits où la route est complètement défoncée, il n'y a pas vraiment de trottoir, parce que souvent en Inde on marche sur la route parce que le trottoir est cassé, ils sont sans arrêt en train de faire des tranchées, eh bien, si vous voulez vous écœurer, si vous voulez vous rendre malade, ça c'est une bonne solution. Hein. Vous choisissez une belle après-midi à 3-4 heures, quand le soleil tape comme c'est pas possible, vous marchez au soleil, hein. Vous vous faites 2 heures comme ça, à voir les odeurs, à voir tout ce que vous allez voir. Vous allez revenir rincer à votre appart et vous allez vous apercevoir, ou à votre hôtel, que vous allez être malade. Donc ne marchez pas inutilement sans raison. Levez-vous très tôt le matin. Les Indiens sont souvent des gens qui se lèvent très tôt le matin. Hein. C'est là qu'on perçoit souvent les sons, les odeurs. Hein. Voyez aussi la campagne. Euh, et puis les gens. Alors comment sont les Indiens? Ben, ce sont des gens, surtout je crois que s'il y a un adjectif pour définir les Indiens, c'est sensible.
Les Indiens sont des gens très très sensibles et qu'on peut froisser très facilement. Ah, donc faites attention, les Indiens sont toujours très sensibles à leur caste, très sensibles à leur position sociale, hein. Ils vont souvent un peu, pas vraiment exagérer, mais on comprend mieux pourquoi ceux qui viennent en France arrivent assez vite, parce que ils ont une certaine idée d'eux-mêmes, chez eux c'est très, très ancré l'image qu'on a de soi-même et qu'on donne de soi-même. Donc ne les froissez pas à ce niveau-là. Et puis dites-vous bien que vous ne pourrez pas comprendre l'Inde en quelques jours. Et on ne peut pas comprendre l'Inde, hein, comprendre. Ça, c'est une idée encore qu'on a, nous, en tant qu'Occidentaux, de vouloir comprendre. Ah oui, j'ai compris, je vais les comprendre. Et ils s'en foutent d'abord, ils s'en fichent complètement de savoir si vous allez les comprendre. Et puis n'essayez pas de les comprendre, essayez de sentir, hein, c'est tellement plus important. Allez là-bas, essayez de sentir le pays, essayez de sentir les odeurs, essayez de sentir le climat, essayez de sentir l'énergie, essayez de sentir la spiritualité, hein. On comprend que ce soit le pays de la spiritualité, là. C'est un pays merveilleux, somptueux. Allez en campagne, hein, allez visiter des endroits où il n'y a rien, hein, découvrez la vibration du cosmos à travers ces endroits, et puis profitez vraiment, profitez vraiment de ce pays. Mais comme je vous le dis, ne cherchez pas non plus à croire qu'en Inde, vous allez pouvoir fumer des pétards à longueur de temps, parce qu'en principe, la consommation de cannabis est interdite, hein. Voilà ce que j'ai à vous dire globalement sur ce pays. Et prévoyez-vous peut-être, comme on le fait dans les voyages un peu éprouvants, avant de rentrer chez vous, 1 ou 2 jours d'hôtel un peu sympa avec une petite piscine pour piquer du côté de Goa par exemple, ça peut être sympa, ou dans les collines, hein, dans les Ghats derrière Bombay. Vous avez dans les Ghats occidentales, là, vous avez des endroits intéressants, des stations balnéaires comme Panchgani, comme Matheran. Vous allez aussi à Alibag, le long de la mer. Enfin, vous avez des endroits où vous pouvez pendant 1 ou 2 jours souffler, hein. Et si vous visitez Bombay, ben, visitez surtout la partie Nariman Point, tous ces quartiers d'affaires, mais n'allez pas trop traîner quand même dans les endroits trop crades, parce que au bout d'un moment, ça finit par être fatigant. Je me suis fait en reportage photo, je me suis fait lancer des tomates. Voilà, bah, ça avait failli mal tourner. Donc, j'ai vécu aussi les riots. Alors, enfin, riots, je veux dire, j'ai vécu des moments où ça commençait à être dangereux avec ma belle-mère. Je me souviens être allé à Bombay dans un quartier où on était les seuls, hein, à marcher et c'est une ambiance très spéciale. On voyait les bus qui passaient, qui avaient été caillassés. Alors aussi, hein, rappelez-vous toujours que c'est un pays qui est peuplé de 20% de musulmans, 80% d'hindous, et ayez toujours à l'idée tout de même que parfois, c'est très rare, mais que parfois il y a des émeutes, hein. Et dans ce cas-là, calfeutrez-vous, mettez-vous à l'abri, hein, de manière à ne pas être surpris, hein. N'allez pas vous traîner dans les émeutes. Si un jour il y a des émeutes, hein, ça peut arriver, hein. Alors là, c'est le Covid, donc je recommande de ne pas y aller pour l'instant, parce que les dernières informations que j'ai eues, qui datent de quelques heures, disent que les hôpitaux sont plein de gens, voire même plusieurs personnes dans chaque chambre, et que, eh bien, bah, ce que je pense, c'est que si vous partez tout de suite, là, maintenant, dans les jours qui viennent, et que la situation n'est pas normalisée, vous risquez, si vous aviez une pathologie, fût-elle anodine, de ne pas pouvoir être soigné, hein. Donc, allez-y quand vous pouvez, mais pas tout de suite, hein, pas cet été. Et puis aussi, allez-y l'hiver, hein, parce que souvent l'hiver, le climat est plus doux, hein, si vous allez à Bombay, entre autres. Alors que l'été, eh bien, c'est la saison de la mousson. Et la mousson sur Bombay est quand même assez costaude, hein, elle est quand même assez. C'est très humide, donc finalement, c'est à voir. C'est à voir. C'est vraiment, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des mails, mettre
Mettre un pouce si ça vous intéresse, si le sujet vous a intéressé, puis demander des conseils pour autant que je puisse vous en donner. Et rappelez-vous toujours aussi de ce que disait le guide du routard dans une de ses introductions, je ne sais plus s'ils l'ont gardé, ils avaient fait un portrait un peu fantaisie sur les Indes en disant que vous êtes la cerise sur le gâteau, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas vous imaginer que les Indiens n'attendent que vous, vous êtes une poussière d'étoiles sur un pays continent, donc quand vous verrez bien qu'on ne parle pas de la France dans les journaux, peu ou pas, et que l'Inde se suffit à elle-même, hein. Nous avons souvent encore cette impression que nous avons tout compris. Je me rappelle avoir été avec un couple de personnes que je ne nommerai pas et dont je ne nommerai pas non plus la profession pour ne pas la stigmatiser, mais qui m'avaient surtout la femme fait penser qu'ils avaient tout compris, hein. Ils avaient de la chance en quelques voyages, hein. En Inde, ils avaient tout compris à l'Inde, hein, et ils étaient tellement capables de nous expliquer tout, hein. Nous, les Européens, nous sommes capables de tout expliquer, nous sommes capables de tout modéliser, et nous avons toujours tout compris de tout. Ce qui fait que c'est formidable. Non, on comprend pas tout. Il y a des choses qui sont des mystères, et c'est ça qui est formidable, hein. Surtout, n'allez pas en Inde pour régler vos problèmes personnels, hein, parce que vous allez vous trouver complètement déconcerté, hein, avec leur temple, avec 100 000 dieux, avec leur Hare Krishna et je ne sais pas quoi, leur sadhu qui se promènent dans les rues à moitié nus. Vous allez être déconcerté, hein, parce que ceux qui cherchent à aller en Inde pour régler leurs problèmes personnels, là, il y a une erreur, hein. Il y a une erreur parce que vous n'allez rien régler du tout. Si vous voyagez ric-rac, vous allez vous écœurer et vous allez revenir 10 fois plus déprimé que vous étiez parti, hein. Donc voilà, donc c'était un petit post sur l'Inde et la capacité de voyager, les choix. Ça n'est pas du tout exhaustif, mais ça donne quelques idées, hein. J'ai personnellement conseillé des amis qui nous ont remerciés après de leur avoir dit, bah oui, il y en avait un, il voulait carrément reprendre l'Inde du nord au sud, hein. Il partait du Sri Lanka, il remontait carrément au Tibet, enfin il remontait tout là-haut. Et puis voilà, donc on lui a dit non, ça se passe pas tout à fait comme ça, parce que si par hasard t'écrases un gamin sur la route, tu risques de te faire lyncher, alors que si tu prends un choix, d'abord c'est pas possible, hein, en 15 jours faire l'Inde du nord au sud, enfin du sud au nord, sauf si on s'appelle Sébastien Loeb, mais en plus, eh bien, à mon avis, il faut toujours être prudent, parce que s'il y avait un problème, eh bien, vous risquez d'avoir de gros problèmes. La conduite n'est pas du même côté, etc., etc., etc. On pourra en parler en commentaire si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée par cette journée pluvieuse où il n'a pas été possible de sortir. Et puis j'espère que vous nous parlerez de votre voyage en Inde. Il ne reste plus que 54 secondes pour parler. Ciao!